C'est Marion Cofignal qui va nous rejoindre à présent. Elle est avocate et présidente de la commission des droits des entreprises au Conseil national du barreau. C'est Thémis à présent qui nous rejoint. Parlons justice. Bonjour Marion Cofignal. Je vous demanderai de prendre un micro. Vous êtes avocate et présidente de la commission des droits des entreprises au Conseil national du barreau depuis 2020. Ce qu'on appelle la CNB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation qui représente 74 000 avocats. C'est énorme. Ça va, la responsabilité, une femme, c'est dur? Non, c'est au contraire une grande joie de pouvoir représenter tous nos confrères. J'imagine. Qu'est-ce qui a convaincu l'étudiante en droit que vous étiez à se spécialiser dans ce droit spécifique qui est le droit des entreprises que vous exercez? En réalité, moi ce que j'aime fondamentalement, ce sont les entrepreneurs. Pour moi, le droit, c'est un outil et ce n'est qu'un outil. Et accompagner des gens qui créent des choses tous les jours, c'est vraiment être dans leur sillage, dans une forme d'énergie. Et c'est vraiment ça que j'adore. Ah, c'est bizarre que vous disiez ça. Ça veut dire que si vous me dites ça, c'est qu'il y a un fond en vous qui aurait voulu être entrepreneur? Je considère que je le suis un peu finalement, puisque j'ai créé mon cabinet et les avocats sont aussi des entrepreneurs, en tout cas des chefs d'entreprise. Donc c'est pas contradictoire. Alors, les jeunes entrepreneurs, maintenant, vous devez les connaître aussi, ils ont un peu le réflexe de se tourner vers un avocat au moment de fonder leur société. Mais est-ce qu'ils l'ont par la suite, par rapport à leur business plan? Pas toujours, et en réalité c'est un peu dommage parce que même vous disiez long au moment de créer leur société, ils devraient peut-être l'avoir un peu plus tôt, et en réalité ils sont très focus sur le business plan, ce qui est normal, les débouchés, mais il faudrait que ce soit dans le business plan. Pourquoi? Donc en amont en fait, c'est ça vous dites? Exactement. D'accord. L'idée, c'est pas de les culpabiliser, de leur dire il faut faire ça, ça, ça et ça, alors qu'on sait qu'ils ne peuvent pas forcément tout faire en même temps, mais en revanche de les aider à choisir très vite quelles sont leurs priorités. Et parfois on se rend compte qu'ils n'ont pas anticipé certaines choses, c'est-à-dire que se poser la question d'impact d'actionnaire, c'est bien, mais si avant on ne s'est pas demandé si d'un point de vue réglementaire ce qu'on voulait vendre, on pouvait le faire tout simplement, ça mène à des difficultés. Non mais alors, donc ce que vous dites, c'est que ça pourrait éviter beaucoup de difficultés, quoi, finalement. Exactement. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui ont recours à des développeurs externes et qui ne se posent absolument pas la question de savoir à qui sont les droits sur les développements. Ah, carrément? Oui, le jour où en fait, ça marche, parce qu'en général, c'est quand ça marche que la question se pose. Ça peut être 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Là, vous n'êtes pas à l'abri de difficultés. Donc en fait, on va trop vite, c'est ça? C'est ça, mais après c'est normal, hein, c'est le fonctionnement de tout créateur d'entreprise, donc on le sait. Non, mais vous alertez sur le fait que allons vite, mais ensemble. Exactement. D'accord, très bien, j'ai compris. Vous avez créé aussi votre propre cabinet, vous parlez de votre entrepreneuriat AMC Avocat. Vous êtes un entrepreneur comme les autres, vous faites quoi, un appel au fonds d'investissement comme les autres entrepreneurs, vous vous grandissez, vous vous agrandissez. Comment ça se passe? Alors oui et non. On est des entrepreneurs comme les autres, c'est-à-dire qu'on est confrontés aux mêmes problématiques que nos clients, évidemment. On doit toujours s'adapter, se repositionner, gérer la frustration. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre parfois alors qu'on n'y est pas toujours préparé, quand on a fait des études de droit. Mais pour autant, on n'a pas les mêmes contraintes ou difficultés, par exemple sur la levée de fonds, puisque appartenant à une profession réglementée, en revanche, on n'est effectivement pas libre. Mais comment on innove, par exemple? Comment on innove? Alors, écoutez, il y a beaucoup de confrères qui innovent, notamment en créant des legal tech. Tout ça, c'est quelque chose qui est rendu possible aujourd'hui. Et il y a vraiment beaucoup d'avocats qui interrogent la façon dont on exerce aujourd'hui ce métier. On n'est plus tous des notables avec une image parfois un peu passée. Beaucoup d'avocats sont attentifs à notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors justement, ils sont attentifs ou ils le craignent? Nous, les journalistes, par exemple, on a de quoi le craindre. Les journalistes comme les auteurs, est-ce que les avocats peuvent le craindre? Alors, je ne peux pas vous donner une réponse unique puisqu'il y a autant d'opinions qu'il y a d'avocats. Évidemment. Mais en tout cas, ma conviction personnelle, c'est que vraiment, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est un outil qui va nous aider à améliorer notre plus-value au service de nos clients. Notre travail, finalement, c'est de prendre la charge mentale de nos clients pour les aider à entreprendre et à trouver des solutions pour qu'ils fassent ce qu'eux ont envie de faire. Et finalement, l'outil, pour nous, ça va être l'IA, ça va être un outil merveilleux. Ah oui. Il faut juste se l'approprier, évidemment, comme tout le monde. Pourquoi pas en créer aussi. Mais moi, je suis persuadée que c'est quelque chose qui va nous aider, au contraire, à être de meilleurs avocats. Et être fier aussi, c'est le thème du BIC cette année. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, c'est de me dire qu'on appartient à une profession qui est en mouvement avec la société, en mouvement aux côtés des chefs d'entreprise qu'elle accompagne. Marion Cofignal, merci beaucoup. C'est très instructif tout ça. Marion Cofignal, avocate et présidente de la commission droit et entreprise au Conseil national des barreaux. Merci beaucoup.